Alors sur le web social, en fait, initialement, on écrivait des articles. Après, on s'est mis à avoir des conversations avec des tweets, avec des messages. Et aujourd'hui, en fait, les gens, principalement, ils publient des images. Ils postent des images. Et en fait, ça révolutionne complètement le social listening, l'écoute du web social, parce que les gens montrent beaucoup plus qu'ils ne disent. Sauf que jusqu'à il y a peu, ces images, eh bien en fait, elles échappaient à l'analyse parce que les technologies qui ont été développées dans l'univers de l'écoute du web sont des technologies de traitement automatisé du langage. Donc on essayait de comprendre les mots, on essayait de comprendre les concepts, comprendre les sentiments, les tonalités, les thématiques, mais on n'était pas capable de comprendre les images. Voilà. La grande révolution, c'est que depuis maintenant quelques temps, on est capable d'analyser, de comprendre, de voir ce qu'il y a dans les images et ça nous en dit énormément sur les consommateurs. Alors, Linkfluence a réussi à proposer des nouvelles fonctionnalités autour de la reconnaissance d'images en s'appuyant sur l'expérience que nous avions par le passé autour du texte. Et ceci ajouté par la conjecture de 3 nouveaux éléments qui sont arrivés dans les 5 dernières années. Tout d'abord parce que les grands acteurs du web tels que Google et Facebook ont open sourcé des librairies telles que TensorFlow et Caffe qui ont permis aux développeurs de créer des librairies et de s'appuyer dessus pour créer des modèles autour de l'intelligence artificielle. Le deuxième facteur, c'est que les modèles créés ou les modèles pré-calculés sont très largement partagés par la communauté, ce qui permet ensuite aux autres développeurs de s'appuyer sur ces bases-là pour construire leur propre classifieur. Et le dernier élément, c'est que depuis quelques temps, les calculs et les processeurs nécessaires pour faire ces traitements, qui sont faits sur des GPU, des cartes graphiques, le prix a drastiquement diminué. Et cet ensemble de conjectures a permis à des acteurs comme les nôtres de pouvoir créer et d'intégrer ces fonctionnalités dans des solutions. Alors les champs d'application de ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle appliquées aux images sont multiples. Petit exemple, vous êtes BNP Paribas par exemple, vous sponsorisez tous les ans Roland Garros. Roland Garros sur le web social, c'est des centaines de milliers de conversations, des centaines de milliers d'images postées sur Instagram, sur Facebook. Or, quand les gens vont à Roland Garros, ils parlent de tennis, ils ne parlent pas de banque. Donc vous allez avoir énormément d'images qui sont postées dans lesquelles vous avez le logo BNP Paribas, mais la personne, ce dont elle parle, c'est de Nadal ou de Djokovic, pas de BNP. Donc grâce à ces technologies-là, par exemple, on va être capable de sélectionner l'ensemble des images qu'on a captées sur Roland Garros, qui ne citent pas BNP Paribas, mais dans lesquelles on voit dans le champ, dans l'image, le logo BNP Paribas. Si maintenant vous considérez que ces images-là peuvent avoir été publiées par des comptes sociaux qui ont des centaines, des milliers, voire des millions de followers, eh bien vous vous rendez compte que l'impact de votre sponsoring est démultiplié et vous le mesurez de façon beaucoup plus précise grâce à ces nouvelles technologies de reconnaissance d'images. Un autre champ d'application aujourd'hui du visual listening, c'est autour de la découverte d'insights. Là, par exemple, on est sur un projet qui capte l'ensemble des images du web public. À chaque fois que les gens se mettent en scène publiquement sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils proposent des selfies. Ils se prennent en photo eux-mêmes, donc c'est une pratique éditoriale très développée. Et imaginons que je sois Adidas, par exemple, et je veux savoir aujourd'hui comment est-ce que les gens se mettent en scène dans des selfies avec des produits Adidas. Et je veux faire ça un peu plus précisément, c'est-à-dire que je veux effectivement des images dans lesquelles je suis sûr qu'il n'y ait qu'une seule personne, et je veux faire quelque chose d'un peu plus fin pour comprendre, et je veux que ce soit surtout des hommes en fait, ou enfin que ce soit des hommes qui se mettent en scène, pour comprendre ces pratiques éditoriales-là. Voilà. Et bien là, j'ai des filtres qui, en analyse d'images, m'ont identifié quelques images aujourd'hui sur les réseaux sociaux de gens qui ont des produits Adidas et qui sont des hommes. Point intéressant, on a aussi l'analyse et la reconnaissance d'objets et on voit que dans certains cas, eh bien, un téléphone portable a été identifié. Ce téléphone portable étant évidemment utilisé pour faire le selfie face au miroir. Tous ces éléments-là en fait, vont permettre de nourrir les marques pour leur créativité, pour leur campagne social media, pour leur community management, savoir avec quel code elles doivent communiquer envers leur public sur le web social et ceci pouvant être suivi en temps réel, pays par pays, zone par zone, marque par marque. Donc c'est autant d'insights et de diversité qui viennent émerger d'une certaine façon naturellement du web social et particulièrement de l'analyse des images.